Seigneur Dieu, mais qu'est-ce que je vois là? Ha 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 ha! Il faut vraiment regarder ça. Une petite fille vient de voir un gros serpent dans la maison. Elle se demande ce que c'est, mais soudain, le serpent se transforme rapidement en une femme. Effrayée, la petite fille se cache. La femme, elle, semble détendue. La fillette l'observe, troublée, et se demande ce qui se passe réellement. La peur grandit en elle. La femme se lève lentement et la petite se précipite pour se cacher ailleurs, afin de ne pas être vue. La femme prend la direction de la chambre. La petite fille la suit des yeux, puis court vite à la cuisine pour prendre de l'eau. Mais que veut-elle faire avec cette eau? Restez concentrés, suivez bien la vidéo du début jusqu'à la fin. Voici maintenant cette dame allongée dans la maison. C'est la mère de la petite fille. La femme serpent s'approche d'elle et la réveille. Regardez bien, la mère semble toujours endormie, mais elle suit calmement la dame serpent. La petite fille, elle, se met à genoux, prise sur l'eau, puis se cache. La femme transformée en serpent sort de la maison avec sa mère et veut franchir la porte pour quitter les lieux. La petite fille les suit lentement. Regardez bien la vidéo. Soudain, la fillette crie. « Arrêtez! Vous allez où? Où allez-vous avec ma mère? Je vous ai vu vous transformer. Vous étiez un serpent, maintenant vous l'emmenez pour lui faire du mal. Mais Dieu va éteindre tous vos pouvoirs étranges. » La dame lui répond sèchement. « Écarte-toi, je dois passer. Je parle, tu parles encore? Écarte-toi, j'ai dit. » Elle essaie de tirer la fillette, mais celle-ci résiste avec force. « Madame, que l'Esprit de Dieu tombe sur vous. J'invoque Dieu. Prenez ceci. Recevez l'eau bénite, Dieu d'amour. » La dame recule, se met dans un coin de la maison. La petite fille verse l'eau bénite sur elle, tout en priant l'Esprit de Dieu. Et là, la dame disparaît. La petite court vers sa mère, lui verse l'eau bénite dessus. Sa mère se réveille d'un coup. « Qu'est-ce qu'il se passe, ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, que fais-je ici? » J'étais dans un profond sommeil. En réalité, la mère faisait un rêve étrange. Elle se voyait sortir pour aller acheter quelque chose. Dans son rêve, elle appelait un grand sac qui apparaissait dans sa main. Elle regardait autour d'elle, puis s'apprêtait à partir. Sur son chemin, elle croise une autre femme, la femme serpent. Celle-ci la regarde d'un air étrange et lui dit « Madame, s'il vous plaît, attendez, j'aimerais vous parler. »« Que voulez-vous de moi? Je suis pressé. »« Non, s'il vous plaît, je suis un peu perdu. Pouvez-vous m'accompagner? Je cherche un endroit ici dans le quartier. Ce n'est pas loin, mais je ne maîtrise pas bien. » La mère de la petite fille accepte de l'accompagner. « Vous êtes très jolie, mais il me semble que vous êtes enceinte? »« Oui, en effet, je le suis. » La sorcière jubile intérieurement, car elle sait qu'elle va tenter de détruire la vie de l'enfant à naître. « Madame, je vais vous accompagner. Allons-y. » Sur le chemin, la femme serpent jette des regards autour d'elle, puis à la dame. À un moment, elle sort rapidement des bonbons de son sac magique et les tend à la future mère. Celle-ci refuse, mais la femme insiste. « Prends ce bonbon. C'est moi qui te l'offre. Ce n'est rien, mange. » Finalement, un peu agacée, la mère accepte le bonbon. Elle continue à marcher. La dame déballe le bonbon, mais refuse encore de le manger. La femme serpent la force à le mettre dans sa bouche. Et là, elle se retrouve mystérieusement dans une grande maison. Soudain, la femme se transforme à nouveau en serpent. « Seigneur Jésus, regardez bien! Voyez ce gros serpent !» Puis le serpent reprend forme humaine. La mère de la petite est terrifiée. Elle n'aurait jamais cru que cette femme était en réalité un serpent. « Tu es déjà dans cette maison. Tu ne peux plus sortir. J'ai désormais autorité sur toi. L'enfant dans ton ventre est à moi. » La mère panique. Elle ne sait que faire. La dame serpent s'approche et lui dit « Ne fuis pas, sinon il t'arrivera un grand malheur. Vous qui regardez cette vidéo, priez toujours Dieu. C'est lui la clé de toute chose. Si Dieu est avec vous, aucun esprit ne pourra vous vaincre. » La dame serpent tente de la rassurer. « N'aie pas peur. » Mais la mère crie «
Tu ne peux rien contre moi. Laisse-moi sortir d'ici. Tu ne peux plus sortir. Tu n'iras nulle part. Laisse-moi te caresser. En réalité, tout cela s'est passé dans son sommeil. La mère rêvait, mais le serpent, lui, est bienvenu dans la maison. Et grâce à l'Esprit de Dieu, grâce à sa foi et à l'intervention courageuse de sa fille, la mère et l'enfant dans son ventre ont été sauvés. Où que vous soyez, priez toujours Dieu, qu'il soit avec vous, maintenant et à jamais. Et vous qui regardez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres témoignages comme celui-ci. Seigneur Jésus, les jeunes filles sont montées sur le pagne et elles ont disparu. Elles n'étaient pas seules. Leur petite sœur les accompagnait. Mais voilà qu'un homme étrange, un sorcier, tend la main à la fillette et lui dit de monter à son tour. Elle recule. Elle ne voit plus ses sœurs. Elle demande, tremblante, « Où sont mes sœurs ?» Le vieil homme répond calmement, « Monte, elles sont déjà là-bas. Regarde, les voilà. » Mais la fillette insiste. « Non, mes sœurs ne sont pas allées aussi loin. Elles ne sont pas allées jusque-là. » Le sorcier s'approche. Il dit doucement, « Allez, passe. Il ne t'arrivera rien. Je vais même te donner un bonbon. » Mais elle crie, « Non, lâche ma main. Je ne veux pas passer. Où sont mes sœurs ?» Elle recule encore, les larmes aux yeux. « Tu es un voleur. Tu as volé mes sœurs. » Et soudain, elle hurle de toutes ses forces. « À l'aide, c'est lui. Venez, Zaz !»« Madame, recevez, recevez ! Qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo ?» Cette dame que vous voyez, c'est la domestique de la maison. Elle empoisonne le jus de son patron pour pouvoir l'arracher à sa femme. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. La petite fille parle. « Reçois, madame !» Elle crie. « S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe ?» Cette petite fille est dotée d'un grand pouvoir. Elle lance encore un autre sort. « Reçois, madame !» Elle crie. « Qu'est-ce qui se passe ? Petite fille sorcière, quitte derrière moi ! Qui est derrière moi ? Qui es-tu ? Voilà, qui es-tu ? Tu fais quoi ici ?» De l'autre côté, le patron sort et quelque chose le frappe directement à la tête. « Oh, qu'est-ce qui se passe ici ?» dit le patron. « Qu'est-ce qui se passe ? Je veux savoir ce qui se passe exactement. » « Oh chérie, dis-moi, que fais-tu dehors? Que fais-tu ici? Explique-moi ce qui se passe. Je peux savoir ce qui se passe. »« Oh chérie, tu fais quoi ici ?» La chérie répond, « Regarde bien cette domestique, c'est elle qui a tout manigancé. C'est elle, c'est elle. » Le patron dit, « Ah bon? Tu m'as fait quoi? Tu m'as fait quoi, dis-moi » La chérie répond, « Tu viens de me renvoyer de la maison tout de suite et tu es resté avec cette bonne, notre domestique. » La domestique dit, « S'il te plaît, patron, pardonne-moi. » La petite fille dit, « Je l'avais dit, c'est cette dame qui t'a ensorcelé. »« Ah bon? Donc tu m'as ensorcelé ?»« Oui, patron, s'il te plaît, pardonne-moi, » dit la domestique. « Madame, dis la vérité. » La petite fille lui dit, « Si tu ne dis pas la vérité, je te lance à nouveau un autre sort. Reçois. »« Oh monsieur, je veux dire la vérité. Excusez-moi, je vais dire la vérité. Je veux dire tout. Ce qui s'est passé. Excusez-moi, patron, excusez-moi. Je vais vous dire la vérité, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Voici ce qui s'est passé. Je vous raconte l'histoire. Bon, la fois passée, vous étiez au salon pendant que je faisais le ménage. Vous êtes passé, mais je faisais tout mon possible pour vous séduire, mais vous n'êtes pas tombé dans mon piège. J'ai tout fait pour que vous puissiez coucher avec moi, mais vous n'êtes pas tombé dedans. Et pourtant, je continuais de travailler. Vous m'avez même demandé de ne plus porter des tenues sexy dans la maison. Mais malgré ça, j'essayais d'écarter mes jambes pour vous, et vous avez toujours refusé. Je continuais à remuer mes fesses, mais vous restiez indifférent. J'étais choqué. Je me suis dit, avec tout ce que j'ai, ces seins, ces grosses fesses, et tu ne peux pas m'accepter? Mais pourtant, j'ai écarté mes jambes pour toi. À ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. Je me suis dit, je dois trouver une solution.
C'est tout ce que je pensais. Avec de bonnes cuisses et une grosse poitrine, il va céder. Et puis, votre chérie est rentrée dans la maison. Vous me l'avez présentée. Hé, chérie, regarde ma bonne. Elle est la domestique de cette maison. C'est elle qui prend bien soin de tout ici. C'est là que j'ai commencé à être vraiment jalouse. Tu continues toujours la présentation. Regarde ma bonne. Moi, je n'étais pas du tout contente. Il faut la saluer. Regarde ma bonne. C'est elle qui prend toujours soin de moi dans la maison. Je la regarde bizarrement. Je n'étais pas du tout contente en moi. Donc tu viens de me dire que c'est elle ta chérie? Et que c'est elle qui veut rester dans la maison maintenant? Elle me tend la main pour me saluer. Je continue de la regarder bizarrement. Je me suis dit, avec tout ce que moi je possède, regarde ce monsieur. Tu as même le culot d'amener une femme qui n'a rien d'autre de plus que moi. Regarde tout ce que moi j'ai. En tout cas, elle verra ce qui va se passer dans cette maison. Donc patron, c'est comme ça que les choses ont commencé. Je suis allé rapidement chez un marabout. C'est lui qui m'a donné un truc, une seringue. Et il m'a dit de mettre ça dans votre jus pour que vous puissiez tomber amoureux de moi. Le marabout m'a encore répété, mets ça dans le jus, s'il boit, c'est fini. J'ai caché ça rapidement et je me suis précipité pour aller à la maison. Le marabout me regardait, puis il s'est retourné. Et voilà, un jour vous m'avez demandé d'apporter du jus. J'ai enlevé ce que j'avais caché, j'ai mis toute la portion dans le jus, même plusieurs doses, pour que ça fasse assez d'effet. Rapidement, j'ai déposé le verre sur la table et je vous l'ai apporté. C'est là que vous m'avez demandé ce que je faisais depuis. Je vous ai dit, j'étais sous la douche. Vous m'avez dit de déposer ça sur la table. Je l'ai fait. Vous continuez toujours à me regarder. Et moi aussi, je vous regardais bizarrement. Je restais debout à vous séduire, mais vous n'étiez pas du tout réceptif. Vous avez bu le jus rapidement, et la portion magique a commencé à faire effet. Ça vous a frappé à la tête. Vous avez bu encore une deuxième fois, ça a encore marché. Puis une troisième fois, et ça a encore marché. Je continuais de rire. J'étais tellement contente parce que je savais que je vous avais déjà dans ma main. J'ai commencé à vous séduire en faisant semblant. Vous m'avez attrapé par derrière, j'ai recommencé à vous caresser. Vous avez commencé à me caresser aussi. À ce moment-là, j'étais tellement heureuse. Vous avez voulu me soulever, je vous ai dit « Allons dans votre chambre ». Et voilà, vous êtes entré dans la chambre. Votre femme était couchée sur le lit. Vous l'avez chassée. Toi, tu cherches quoi ici? Réveille-toi. Tu fais quoi sur le lit? Sors de la chambre. Votre femme, étonnée, vous dit « C'est quoi, chérie? Qu'est-ce qui se passe ?» Vous avez dit « Prends la porte, je ne suis pas ton chéri. » Non, regarde, c'est la bonne. C'est la domestique. Sors d'ici. Vous l'avez fait sortir, j'ai profité de vous. Je vous ai embrassé rapidement. La femme est rentrée encore dans la chambre et a commencé à crier « C'est quoi, chérie? Tu ne vois pas que c'est notre bonne? Tu ne vois pas que c'est la domestique ?» Et vous avez commencé à crier sur elle « C'est quoi? Je te dis qu'elle est notre domestique. Sors rapidement !» Madame, c'est quoi ton problème? Sors de notre maison. Je suis à l'aise avec elle. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Sors, sors. La dame pleurait profondément. L'homme l'a poussée jusqu'au portail et l'a mise dehors. Toi, tu n'es pas ma femme. Quitte la maison. Ici, c'est notre maison, elle. C'est notre domestique. Et puis je l'aime. Elle essaie de nous interrompre. J'ai essayé de la gifler, de la gronder. Elle criait en pleurant. « Chérie, tu me trompes encore? C'est quoi? Je ne crois pas. On dirait que je rêve. Je fais comment ?» De l'autre côté, voilà la petite fille. Celle qui a tout dévoilé. La petite fille a constaté les faits. Elle dit à sa grande sœur « Regarde ce qui se passe. On dirait que quelque chose ne va pas. J'ai constaté ça. Laisse-moi intervenir. » La petite dit « Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle intervient. Elle commence à me lancer des sorts. Je ne pouvais pas réagir. Je ne savais pas quoi faire. « Oui, c'est moi qui vous ai ensorcelé. Patron, pardon, excusez-moi. »« Chérie, je suis désolé, » dit le patron. La femme regarde la domestique bizarrement. La petite fille dit « Madame, gare à vous. Si vous recommencez encore une telle bêtise, je vais vous éliminer. Je vais vous enlever de cette terre. Attention,
Faites bien attention à tout ce que vous faites dans la vie. La nature ne pardonne jamais, c'est Dieu seul qui pardonne. » Elle continue à supplier la dame. Mais la dame la regarde bizarrement et dit « Tu peux me faire ça? Toi qui étais là tranquillement? Moi qui te croyais innocente, moi qui te croyais une bonne personne dans la vie. Chérie, je suis désolé, disait toujours le patron. Je ne sais plus quoi faire. S'il te plaît, excuse-moi. Excuse-moi, chérie. Tu vois, c'était cette domestique qui voulait me tuer. » Ils ont ensuite chassé la domestique. La dame appelle maintenant la petite. « Petite fille, vraiment je suis tellement contente. » La grande sœur de la petite dit « C'est ma petite sœur. Elle a un grand pouvoir naturel venant de Dieu. Elle détruit tout ce qui vient des ténèbres. » Et la dame ajoute « Merci de m'avoir sauvé. S'il te plaît, fais-moi un câlin. Je suis tellement contente de toi, petite fille. Que Dieu te protège toujours et que tu détruises toujours le mal dans la vie. Maintenant, vous habitez où ?» La petite répond « Nous ne sommes pas loin d'ici, notre maison est juste à côté. » Le couple se lève et accompagne la petite fille et sa sœur chez elle. Merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Restez toujours connectés à cette chaîne et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Oh, Seigneur Jésus! Oh, le feu du Saint-Esprit! Regardez bien ce monsieur! Le feu du Saint-Esprit! Regardez bien ce monsieur! Qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Suivez-la du début jusqu'à la fin. Prenez, monsieur. Voilà. Cette vidéo que vous regardez est une vidéo mystérieuse. Regardez ce fantôme. Le fantôme est venu dans la maison. Les trois petites filles sont assises au salon. Le petit garçon est en train de dormir, mais un fantôme, derrière lui, s'est transformé rapidement en être humain. Regardez bien. Il veut voler l'esprit du petit enfant. Mais la petite fille est dotée d'un pouvoir magnifique de Dieu. Regardez bien, regardez bien. La grande sœur dit « Tu parles avec qui ?» La petite répond « Regarde, regarde ce monsieur devant nous. » Mais la grande sœur répond « Pourtant, il n'y a rien. C'est seulement la petite fille qui a le droit de voir le vieux homme. Regardez bien ce qui se passe dans cette vidéo. » Le vieux sorcier veut arracher l'esprit de l'enfant. Il insiste, mais la petite fille, dotée d'un grand pouvoir, tente de l'en empêcher. Mais pourtant, il continue toujours. La grande sœur insiste. « Tu parles avec qui au juste ?» Le vieux dit à la petite fille. « Tais-toi !» Mais il continue d'essayer d'arracher l'esprit de l'enfant. La petite fille l'empêche encore et encore. Elle dit « Monsieur, tu ne peux pas faire ça ici, pas dans cette maison. Maintenant prends, arrête ce que tu fabriques, moi je te vois. » Mais la grande sœur dit « Mais tu regardes quoi? Il n'y a personne ici. » La petite sœur répond « Oh monsieur, tu n'as aucun pouvoir dans cette maison. Je te dis que tu n'as aucun pouvoir. Mon petit frère est sacré, moi je suis ici pour le protéger. Toi, tu veux venir ici pour nous détruire? Je ne vais pas te laisser faire. Ici, c'est Jésus. Tu ne peux jamais enlever mon petit frère. » La grande sœur, confuse, dit encore « Mais il n'y a personne ici, pourquoi tu parles toute seule ?» La petite réplique « Regarde, il y a un vieux sorcier dans cette maison. Il essaie d'arracher l'âme de notre petit frère. Mais je vais l'interrompre, c'est moi qui te parle. » Oh, vieux sorcier, tu ne peux rien contre nous. Tu vas essayer de faire tes grimaces, mais tu ne peux rien. Le feu du Saint-Esprit sur toi, tu ne peux rien faire contre nous. C'est moi qui te parle. Le vieux continue d'invoquer ses esprits pour enlever le petit. Il dit « Hé, petite fille, tais-toi !» Mais la petite fille répond « Oligos, Faya, tu ne peux rien faire à mon petit frère. » La grande sœur, toujours étonnée, demande encore « Mais qu'est-ce qui se passe ?» La petite dit « Donne-moi mon frère, je vais le garder tranquille avec moi. Petit frère, t'inquiète pas, Dieu est avec nous, rien ne va t'arriver. Ô esprit de Dieu, veille sur mon frère. Laisse mon frère, ô vieux sorcier. Maintenant, je suis à toi. Tu ne peux rien contre mon frère. Mon petit frère est aussi doté de la grâce de Dieu. Tu ne peux rien contre lui. Si tu veux, touche-le. Touche-le maintenant, et tu vas voir un grand feu sur toi. Et voilà. » La grande sœur est étonnée. Le vieux essaie de toucher le petit, mais il sent une grande brûlure à la main. Il crie
Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi j'ai si mal comme ça? Qu'est-ce que tu m'as fait? La petite fille répond. Tu ne peux rien faire dans cette maison. Tu ne peux rien faire ici. Je te dis que tu ne peux rien contre mon petit frère. Laisse-moi l'affronter. Le feu sur toi, vieux sorcier. Le feu sur toi, au nom du Dieu Tout-Puissant. Le feu sur toi encore. Le vieux tente de jeter un sort contre la petite, mais elle l'arrête rapidement et le fait tomber. Regardez bien ce qui se passe. Il continue d'invoquer ses esprits, mais la petite fille interrompt tout. Elle dit « Le feu prend, le feu prend. Tu vas rester au sol comme ça. Prends encore le feu du Saint-Esprit. » Le vieux essaie encore de lancer un sort, mais la petite le bloque et lui renvoie un coup terrible. Il crie de douleur. Regardez bien. Il tente encore, mais la petite comprend ses intentions. Elle le bloque encore. Et voilà, il tombe. Il n'a plus de force. La petite dit « Le feu sur toi. Tu ne réussiras jamais dans cette maison. Tu ne peux rien faire ici. Le feu du Saint-Esprit. » La grande sœur est toujours étonnée. Elle tient le petit frère dans ses bras. Elle tremble. La petite fille dit « Frère, ne crains rien. Ce vieux sorcier, je l'ai déjà dans ma main. Il ne peut rien contre moi. » Elle dit encore « Prends encore, prends, tu ne peux rien contre moi. » Et voilà. Le vieux prend la fuite. Il disparaît complètement. Il ne peut plus rien faire. À ce moment-là, le papa rentre à la maison. La petite dit « Papa, je ne sais plus quoi faire. J'ai eu tellement peur. » La grande sœur est toujours en état de choc. Le papa demande « Qu'est-ce qui se passe ?» La petite dit « Papa, un vieux sorcier est venu à la maison. Il voulait arracher l'âme de mon petit frère, mais je l'ai arrêté. » Le papa dit « Quoi? Comment une chose pareille peut arriver ici? Je n'ai rien compris. Explique-moi. Mais pourtant, je suis toujours là avec vous. » La petite fille dit « Papa, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà géré avec lui. Allez dans la maison, vous verrez. Il n'y a plus rien. C'est déjà terminé. » Au nom de Dieu, j'ai déjà tout géré. Notre petit frère ne risque plus rien. Mais moi-même, je suis toujours étonné. Elle continue. Ce vieux sorcier est venu pour détruire la vie de mon frère. Mais par la grâce de Dieu, nous avons été sauvés. Dieu m'a donné un grand pouvoir et je l'ai affronté. Il faisait des choses, mais moi aussi, j'ai fait beaucoup de choses pour l'arrêter. Ô Dieu d'amour, Dieu est grand. Tout ce que vous faites dans la vie, priez toujours Dieu. Ayez Dieu dans votre cœur. N'abandonnez jamais Dieu, parce que Dieu est la première de toutes choses. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous aime toujours. Bisous. Chers amis, dans la vie, il faut aimer la prière. Regardez cette petite fille en train de prier. L'Esprit de Dieu descend sur elle et la bénit. Pendant ce temps, dehors, son père reçoit la visite d'un ami. Le père, poussé par une mauvaise intention, décide d'aller lui servir du vin. Malheureusement, influencé par l'esprit du diable, il choisit d'empoisonner son propre ami. Mais sa fille, habitée par l'Esprit de Dieu, perçoit le danger. Elle décide alors d'intervenir pour sauver cet homme innocent. Elle le rejoint et l'invite à la suivre discrètement pour qu'il voie de ses propres yeux ce que son ami, son père, était en train de préparer. Voyez à quel point la méchanceté de l'homme peut aller loin. C'est pourquoi il faut aimer la prière. Et surtout, il faut rester honnête dans la vie. L'homme innocent, étonné, découvre l'intention perfide de son ami. Et la fille, guidée par Dieu, décide de neutraliser le poison mis dans la boisson. Regardez bien. L'homme méchant sourit, croyant que son plan a fonctionné. La fille revient alors avec l'ami et lui conseille de boire la boisson, mais de faire semblant d'être mort. Ainsi, il pourra entendre et voir la réaction de celui qu'il considère comme son meilleur ami. Chers amis, le monde est cruel. Il faut toujours prier. Aimez la prière, car elle est le plus grand cadeau que Dieu nous a laissé. Et surtout, restez honnête. L'homme méchant, toujours souriant, tend la boisson à son ami et lui dit « Bois, tu as peur de moi ou quoi ?» L'autre boit, fait semblant d'avoir mal au ventre, puis de mourir. Regardez la réaction du traître. Il sourit, heureux de croire que son plan a réussi.
Restez honnête, et vous serez sauvé même dans les pires situations. » L'homme mauvais jubile. « Oui, c'est moi qui ai fait ça. Tu es mort, c'est fini pour toi. Tu es parti, c'est terminé. Que le Seigneur nous protège. Je le répète, aimez la prière et restez honnête. » Le traître continue de boire, il festoie, il se moque de son ami. Mais voilà que l'ami se lève, il est en vie. Le traître est pris de panique. L'ami dit alors: « Donc toi, mon ami, tu pouvais me faire ça? À moi, ton meilleur ami ?» Il est choqué, abasourdi. Que Dieu nous protège. Touché par la surprise de son ami, l'homme honnête décide de lui expliquer ce qui s'est passé. « Quand je suis arrivé et que je t'ai annoncé ma réussite, tu étais tout sourire. On a bien parlé, tu remerciais Dieu pour moi. Tu disais, mon ami, tu as réussi, je suis content pour toi. » Et on a décidé de trinquer ensemble. Mais dans ton cœur, tu pensais autre chose. Une fois dans ta chambre, tu as dit: « Comment ça, c'est lui qui réussit et pas moi? Il va mourir. » La petite fille, qui avait entendu ces paroles, a décidé d'aller prier pour sauver cet homme innocent. Et là, l'ange de Dieu lui est apparu et l'a béni. C'est ainsi qu'elle est venue me prévenir, et j'ai tout vu. Et maintenant, regarde-moi bien. Toi, tu te dis mon père, toi, tu te dis mon ami, mais tu es cruel et méchant. Ma réussite n'était donc pas une joie pour toi. Tu as voulu m'empoisonner. C'est vraiment ignoble de ta part. Regardez comme le traître est surpris, très surpris. L'homme honnête poursuit. Tu vas aller chercher le poison et on ira à la police. Si tu refuses, j'appelle la police ici même. Il insiste. Va chercher ce que tu as mis dans ma boisson et ramène-le tout de suite. Le traître fait mine de ne rien comprendre, mais il a peur. Quand il voit que son ami parle sérieusement de la police, il commence à supplier. Il menace même la petite fille en disant que tout ce qu'elle raconte est faux. Mais elle répond: « Tu as dit ça, je t'ai entendu. Tu voulais le tuer. » L'homme honnête conclut: « Ta fille dit que tu voulais me tuer. Toi, tu nies. Allons à la police, on verra bien. » La peur du traître augmente. Il supplie à genoux: « Pardon, pardon. Et moi je déclare sur vos vies, tout plan diabolique formé contre vous sera sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. » L'homme honnête demande alors à la fille: « Mais comment as-tu su ?» Elle répond simplement: « Quand je l'ai entendu, j'ai décidé d'aller prier. » Frères et sœurs, aimez la prière. Priez en tout temps et en toutes circonstances, car Dieu peut tout. Quand je l'ai entendu, j'ai décidé d'aller prier. Frères et sœurs, aimez la prière. Priez en tout temps et en toutes circonstances, car Dieu peut tout. Sang de Jésus! Seigneur Jésus! Regardez attentivement cette coiffeuse, elle a pris un gros magouillard et l'a mis dans la tête de sa cliente. Ah, elle est toute contente. La cliente, elle, commence à sursauter. Suivez bien la vidéo du début jusqu'à la fin. Cette dame méchante a fait du mal à sa cliente. Vous qui allez chez les coiffeuses pour vous tresser, faites très attention à qui vous confiez vos têtes. Voyez cette dame, elle n'est plus elle-même, elle ne se contrôle plus. Regardez la coiffeuse, elle lui demande de se lever. Voilà, la dame se lève et la coiffeuse lui demande si elle va bien. La dame répond: « Oui, tout va bien. » Regardez bien cette vidéo et priez toujours Dieu, car c'est lui seul qui peut vous sauver dans ces situations difficiles. Ici, regardez, c'est le mari de la cliente. La coiffeuse l'a appelé pour lui expliquer que sa femme était venue se tresser chez elle, mais qu'elle avait commencé à avoir un comportement étrange. Alors qu'elle sait très bien que c'est elle qui a tout manigancé. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo, la deuxième partie. Écrivez « Amen, Jésus est grand » dans les commentaires. Regardez ce monsieur bizarre. Feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Feu du Saint-Esprit sur toi. Feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Suivez cette vidéo attentivement du début jusqu'à la fin. C'est très important. Regardez bien. Ce monsieur que vous voyez est l'oncle de la dame. Il est actuellement sous forme humaine. La nièce de la dame vient interrompre l'oncle, car il fait du mal à l'enfant qui est dans le ventre de la dame. La nièce dit: « Regardez ce monsieur, il sourit. » Mais sa grande sœur lui répond: « Pourquoi es-tu venu avec une Bible comme ça ?» La nièce rassure: « Ne vous inquiétez pas, monsieur,
Je suis juste là pour vous aider dans votre conversation. » Le monsieur sourit et rigole beaucoup. « Ah non, elle est très forte. Moi, je ne suis pas ici pour faire du mal, » dit-il. La nièce lui dit « Non, monsieur, continuez ce que vous faisiez. » La grande sœur est complètement étonnée. Le monsieur, très méchant, rigole encore et dit « Pourquoi ta nièce est venue si tôt? Nous étions en pleine discussion. Dis-lui d'entrer simplement dans la chambre. » La nièce refuse. La grande sœur insiste. « Non, entre dans la chambre. Pourquoi refuses-tu? Mon oncle et moi parlons. Toi, fais ce que je te dis, entre. » La nièce fait semblant d'entrer dans la chambre, mais se cache discrètement dans un coin. Le monsieur, croyant qu'elle est partie, sourit bêtement car il compte accomplir son mauvais plan. Enlever l'esprit du bébé. La nièce, bien cachée, l'observe. Soudain, le monsieur se transforme en charlatan et tente de prendre l'esprit du bébé dans le ventre de la dame. Mais la nièce intervient et remet rapidement l'esprit de Dieu sur le bébé. Le monsieur crie très fort, il hurle sans s'arrêter. La grande sœur, agacée, dit à sa petite sœur « Je t'ai dit d'entrer dans la chambre, pourquoi es-tu revenu ?» La dame demande alors à son oncle « Ça va, mon oncle ?» Il répond « Oui, ça va. J'ai juste quelque chose qui frappe ma tête. Je ne comprends pas ce qui se passe. » La grande sœur, furieuse, ordonne encore à sa petite sœur « Entre dans la chambre, fais ce que je te dis. » Même l'oncle insiste « Dis-lui d'entrer dans la chambre. » La petite sœur entre un instant, puis fait semblant de ressortir discrètement et se cache sur la véranda. Le méchant oncle, pensant qu'il est seul, se retransforme en charlatan sans que la grande sœur ne s'en aperçoive. Il tente de prendre l'esprit du bébé et le met dans un canari. La petite sœur revient discrètement et, avec sa Bible, envoie rapidement l'esprit de Dieu sur lui. La grande sœur, très étonnée, demande « Mais qu'est-ce qui se passe ?» La petite sœur lui répond « Regarde bien ton oncle, c'est un grand charlatan. Toi, tu ne peux pas voir, mais avec l'esprit de Dieu en moi, je vois tout. Ton oncle est venu pour détruire la vie de ton enfant. » La grande sœur, choquée, dit « Comment peux-tu dire ça? C'est mon oncle. Il ne peut pas me faire du mal. Nous avons toujours été proches. » Elle ajoute « Arrête de dire n'importe quoi. » Pendant ce temps, l'oncle s'approche de la petite sœur et lui dit en rigolant « Ah, toi, tu es venu interrompre mon plan. Tu es qui ?» Mais l'esprit maléfique qui est en lui commence à le déranger. Il devient en colère. La grande sœur, toujours étonnée, ne sait plus quoi penser. La petite sœur, consciente de la situation, agit vite. Elle lance un grand sort au monsieur. À ce moment-là, l'oncle se transforme sous leurs yeux en un véritable esprit de charlatan. La grande sœur le voit enfin et prend peur. Elle commence à hurler. Le charlatan crie sur la nièce « Quitte devant moi ! Vous qui suivez cette vidéo, priez toujours. Surtout vous, femmes enceintes, n'autorisez jamais n'importe qui à toucher votre ventre. » Le méchant monsieur appelle un esprit pour attaquer la petite sœur, mais grâce à sa Bible, elle bloque l'attaque et envoie immédiatement la puissance de Dieu sur lui. Le combat spirituel continue. La petite sœur dit « Tu ne peux rien contre l'enfant dans le ventre. Recevez l'esprit de Dieu, mauvais oncle. Vous voulez détruire la vie de l'enfant, mais Dieu est plus fort. » La grande sœur, effrayée, veut appeler son mari, mais la communication ne passe pas. De son côté, la petite sœur continue à envoyer l'esprit de Dieu sur l'oncle, qui tombe par terre, sans force. L'oncle à bout crie « Où sont mes ancêtres? Venez me sauver! Cette fille m'empêche d'accomplir mon plan !» Mais ses ancêtres ne viennent pas. La grande sœur essaie encore d'appeler son mari, sans succès. Pendant ce temps, l'oncle est écrasé par l'esprit de Dieu. Feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Et soudain, l'oncle disparaît. Voyez-vous? Voilà. Vous qui regardez cette vidéo, priez toujours Dieu car Dieu est tout. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est très important. Écrivez Amen dans les commentaires. Jésus est grand. La grande sœur, encore sous le choc, a très peur pour son enfant. La petite sœur la rassure. « T'inquiète pas, grande sœur, l'Esprit de Dieu est avec toi. Plus jamais quelqu'un ne doit toucher ton ventre. Cet enfant que tu portes est un enfant de Dieu. L'oncle l'a vu et a voulu le détruire, car cet enfant sera quelqu'un de grand dans la vie. » La petite sœur ajoute «
Je viens directement de l'église, rempli de la puissance de Dieu. C'est pourquoi j'ai pu sauver ton enfant. Vous qui avez vos Bibles, priez toujours Dieu, lisez les paroles de Dieu tout le temps. » Enfin, la petite sœur remet l'Esprit de Dieu sur le ventre de sa grande sœur pour la protéger. Elle lui dit « N'aie plus peur, Dieu est avec toi. » Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Voilà, feu du Saint-Esprit sur le monsieur. La fille rigole. Voilà que l'esprit de la fille entre dans le corps de l'homme. Suivez attentivement la vidéo du début jusqu'à la fin. Le monsieur que vous voyez est un grand sorcier. Il essaie de faire des incantations sur sa main, puis il sourit à ses petites filles. Il tente de faire flotter sa main au-dessus de la paume de la fillette pour lui voler ses dons. Il prend aussi sa main gauche, toujours dans le but de lui soutirer ses dons. Et voilà, regardez de l'autre côté. Une petite fille dotée d'un grand pouvoir de Dieu l'a aperçue de loin. Regardez bien, le monsieur continue d'invoquer les esprits dans l'intention de s'approcher de la seconde fille. Il lui dit « Oh, la petite douce, comment tu vas ?» Puis il tente de faire flotter quelque chose de mauvais dans la main de la petite fille pour lui voler ses dons. Priez toujours Dieu chaque jour et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de la vidéo. Écrivez « Amen » dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Regardez bien, la dame s'est transformée en esprit juste après que la petite fille ait brisé le canari. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ce que vous voyez là est incroyable. Cette dame agenouillée est liée à des esprits mystérieux. Elle a même une alliance avec les esprits de la mer. Un esprit marin est apparu devant elle, tandis que sa fille était à l'écart. La fille, remplie de l'Esprit de Dieu, a tout de suite remarqué ce qui se passait. Vous voyez? L'esprit de la mer discute avec la dame. Mais que se passe-t-il exactement? La dame est fiancée à l'homme que vous voyez derrière. Cet homme est estropié. Il ne peut ni bien marcher ni utiliser ses mains. La vérité, c'est que cette femme a pris l'esprit de son fiancé pour obtenir de l'argent. Elle veut utiliser son âme pour s'enrichir. L'esprit de la mer a même fait apparaître un grand canari. Qu'y a-t-il dans ce canari? Patientez, vous allez le découvrir. Pendant ce temps, l'homme et sa fille observent la scène, mais lui ne voit rien. Seule la petite fille, étant une enfant de Dieu, voit l'esprit. Le père lui demande « Qui est à côté de ta mère ?» Elle lui répond de rester calme, qu'un esprit est là, mais qu'il ne doit pas s'inquiéter. À ce moment, l'esprit de la mer fait apparaître de l'argent, uniquement des billets de dollars, et les fait voler au-dessus de la tête de la femme maléfique. Elle jubile. Pour elle, elle est déjà riche. Mais Dieu va l'exposer au grand jour. Suivez bien cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Regardez bien. La femme méchante prend le canari des mains de l'esprit de la mer et la reine de l'eau lui dit « Tu es riche maintenant, mais ton mari ne pourra plus jamais marcher ni bien parler. Garde bien ce canari, il te protège. » Après cela, elle disparaît. La dame, ravie, saute de joie. Le monsieur, toujours dans le coin avec sa fille, appelle « Chérie, viens m'aider, je n'arrive pas à marcher. » Mais la femme passe sans s'arrêter et va cacher sa richesse dans sa chambre. Vous qui regardez cette vidéo, faites attention aux femmes que vous rencontrez. Toutes ne sont pas bonnes. Cette femme n'aime pas son mari. Si elle l'aimait vraiment, elle ne ferait jamais une chose pareille. L'homme marche difficilement, pendant que la femme, cruelle, le traite comme un esclave. Elle met ses pieds sur lui et exige qu'il les lui masse. Elle crie « Dépêche-toi de bien me masser. Pourquoi fais-tu cette tête pendant que je te parle ?» Vous qui suivez cette vidéo, priez toujours Dieu. Lui seul est la source de toutes choses et peut vous sauver dans les situations les plus difficiles. À côté, la fille court récupérer le canari. Elle déclare « Tout ce qui est mauvais dans ce canari, je dois le briser pour que mon père soit délivré. » Elle sort et dit « Maman, je dois briser ce canari. » La mère sursaute et supplie « Non, ma fille, ne fais pas ça. Si tu le brises, je suis perdue. » Mais la fille insiste. « C'est l'esprit de mon père qui est enfermé là-dedans. »
La mère pousse le père et tombe à genoux pour supplier sa fille. « Ma fille, je t'en prie, ne le brise pas, je te donnerai tout ce que tu veux. » Mais la fille répond avec assurance. « Par l'Esprit de Dieu, tout ce qui est mauvais dans ce canari, je dois le briser. » Elle le fait et aussitôt, la mère de l'eau réapparaît. Elle crie. « Pourquoi as-tu fait ça ?» La fille brise de nouveau le canari. Sa mère se sent mal. Elle crie « Ô esprit de la mer, pardonne-moi !» Mais l'esprit de la mer, en colère, dit à la fille « Petite fille, qui es-tu pour m'affronter? Si tu continues, je vais te jeter un sort. » La fille reçoit le sort, mais le rejette immédiatement contre l'esprit de la mer. De son côté, le père retrouve ses forces et sa conscience. Le sort retourne contre la mère, qui souffre énormément. L'esprit de l'eau, blessé, continue ses grimaces. Le père, choqué, se lève d'un bond. Mais l'esprit tente une dernière fois de lancer un sort sur la fille, oubliant qu'elle est protégée par Dieu. La fille le repousse encore une fois. L'esprit tombe. Elle brise la dernière chaîne, et l'esprit de la mère disparaît pour de bon. Le père demande « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La fille répond « Papa, ne t'inquiète pas. C'est maman qui avait enfermé ton esprit dans un canari. Regarde, tu étais comme emprisonné, bandé de partout. » Il se libère, se sent mieux, puis demande « D'où vient tout cet argent ?» La fille lui répond « Ne t'inquiète pas, papa. C'est maman qui a tout orchestré. Elle voulait te tuer pour devenir riche en s'alliant avec l'esprit de la mer. » Vous qui regardez cette vidéo, souvenez-vous que tout est spirituel, que toute arme forgée contre vous soit brisée et réduite à néant. Écrivez « Amen » dans les commentaires. Jésus est grand. Abonnez-vous à la chaîne. La mère, désormais silencieuse, demande pardon à son mari. Le père, indigné, s'exclame « Donc, tu m'as rendu comme un idiot juste pour devenir riche et faire venir d'autres hommes chez moi ? Tu m'as même réduit à l'état d'esclave. » La fille ajoute « Papa, laisse-la. C'est ma mère, mais elle est cruelle. Elle veut te tuer pour s'emparer de ta richesse. Ne reste plus avec elle. Quittons cette maison. » Que Dieu vous protège contre tout ce qui vous empêche d'avancer dans vos activités. Écrivez « Amen » dans les commentaires. Jésus est grand. Abonnez-vous massivement. Suivez attentivement cette vidéo. La petite fille que vous voyez vient de sauver cet homme d'un grand incident. Regardez bien. Un esprit maléfique essaie de troubler le monsieur et celui-ci manque de faire un grave accident. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin et surtout abonnez-vous. Observez bien l'esprit maléfique derrière le monsieur. Il lui injecte des choses étranges de l'autre côté. La petite fille est avec sa mère. La mère est assise avec elle en train de discuter avec son enfant. Regardez bien. L'esprit maléfique tente de troubler l'homme pour qu'il provoque un gros incident. De l'autre côté, la mère continue de discuter avec sa fille. Soudain, l'enfant ressent quelque chose et elle se déplace immédiatement, quittant le côté de sa mère. Pendant que la mère prend un appel, une fois l'appel terminé, elle ne retrouve plus sa fille. La petite fille, quant à elle, a senti quelque chose et s'est levée rapidement pour aller arrêter l'esprit, car elle a perçu un danger. Regardez bien, l'esprit a quitté l'arrière de la voiture et s'est installé à côté du monsieur. Il essaie de troubler son esprit. Il vient et fait tomber quelque chose dans les yeux du monsieur. Celui-ci commence à être troublé. Il perd le contrôle de la voiture. La petite fille court de l'autre côté pour tenter d'arrêter ce qui se passe. Pendant ce temps, la mère ne voit plus sa fille. Elle se lève, paniquée, et dit « Où est ma fille? Elle était juste ici avec moi. » Elle commence à l'appeler, mais rien. Elle prend son sac et se met à chercher partout en appelant « Divina! Où es-tu, Divina? Tu étais ici avec moi. Tu es partie par où ?» La mère continue de chercher. De son côté, la fille, par la grâce de Dieu, par le grand pouvoir que Dieu lui a donné, arrête la voiture. Elle crie à l'esprit maléfique dans la voiture. « Par la puissance de Dieu, je t'arrête! Quitte cette voiture, esprit maléfique, et laisse cet homme en paix. » L'esprit disparaît. Mais la mère, de son côté, cherche toujours sa fille. Elle ne sait pas où elle est passée. Inquiète, elle pleure, elle crie « Divina,
Reviens s'il te plaît! Tu étais là! Reviens! » Elle regarde autour d'elle, en vain. Elle ne trouve toujours pas sa fille. En larmes, elle se plaint. « J'étais avec ma petite fille tout à l'heure, maintenant je ne la vois plus. » Qui a pris ma fille? Pendant ce temps, la petite fille dit à l'esprit dans le monsieur: « Quitte ce corps immédiatement. » L'esprit sort du monsieur. Celui-ci retrouve ses esprits et demande: « Qu'est-ce que je faisais ici ?» La fille lui répond: « Ne vous inquiétez pas, vous étiez possédé par un esprit qui voulait provoquer un grave accident. Mais par la puissance de Dieu, je vous ai sauvé. » La mère cherche toujours de rue en rue appelant sa fille. La petite fille parle encore avec le monsieur: « C'est Dieu qui vous a sauvé. » Le monsieur est bouleversé. Il lui demande: « Tu étais avec qui ?» Elle répond: « J'étais avec ma mère, mais j'ai senti qu'il y avait un problème. C'est pour cela que je suis venu vers vous. » Le monsieur comprend que c'est Dieu qui a agi. Il réalise que c'est Dieu seul qui peut nous sauver. La fille lui dit: « Priez toujours, car Dieu seul peut vous sauver dans les moments difficiles. » Le monsieur est ému. La mère, de l'autre côté, continue de chercher. Elle crie, elle pleure. « Où est ma fille? Qui m'a pris ma fille ?» Elle voit une voiture noire passer. Elle crie sans savoir que sa fille est à l'intérieur avec le monsieur. Elle tourne en rond sur la route sans savoir quoi faire. Soudain, elle voit sa fille. La fille la voit aussi et court vers elle. La mère crie: « Où étais-tu? Je te cherchais partout. Tu m'as quitté. » Le monsieur intervient et dit: « Madame, ne vous en faites pas. Votre fille m'a sauvé la vie. Sans vous mentir, Dieu est avec vous. Vous avez une fille exceptionnelle. Ne criez pas sur elle. » Il continue: « Ce qui s'est passé? J'étais troublé au volant, possédé. Et en me réveillant, votre fille m'a expliqué qu'un esprit maléfique était en train de m'attaquer. Elle vous a quitté pour me sauver. » La mère, touchée, écoute. Le monsieur lui dit: « Gardez précieusement votre fille, car elle est une enfant de Dieu. Elle pourra vous sauver à tout moment. » À vous qui regardez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Écrivez dans les commentaires: « Jésus est grand, ô Dieu d'amour. » Je vous aime beaucoup. La dame, sa fille et le monsieur sont repartis contents. Le monsieur était ému car cette petite fille lui avait sauvé la vie. « Oh Seigneur, Seigneur Jésus, suivez bien cette vidéo du début jusqu'à la fin. Regardez ce monsieur, il a pris la forme d'un animal. Oui, regardez-le bien, il s'est transformé et maintenant il apparaît sous une forme humaine, habillé en rouge. Il portait un vêtement rouge, mais sa démarche ressemble à celle d'un animal, comme un singe. Regardez bien, il marche, il tourne la tête de gauche à droite. Maintenant, il s'approche du tiroir. La dame à côté de lui est couchée, mais elle dort profondément. Elle ne voit rien. Le monsieur, lui, fouille dans le tiroir. Il observe la dame. Il l'espionne, c'est clair. Suivez cette vidéo avec prière. Priez toujours Dieu, car lui seul peut vous sauver. Attendez un peu. Vous allez voir ce que Dieu va faire ici. Le monsieur ouvre le tiroir, mais on dirait qu'il cherche autre chose. À ce moment, une petite fille le voit rapidement. Elle se cache et l'observe en silence. Le monsieur continue de fouiller, il regarde encore la dame endormie. Vous voyez? Il agit comme un singe, c'est effrayant. Regardez sa démarche, c'est exactement celle d'un singe. Il se dirige de l'autre côté et ouvre encore un autre tiroir du guéridon. Il ne trouve toujours rien. C'est comme ça que vos ennemis opèrent. Ils viennent chez vous pour chercher ce qu'ils ne trouveront jamais. Écrivez Amen dans les commentaires et abonnez-vous à cette chaîne. Regardez bien, il ouvre un tiroir. Cette fois, il trouve ce qu'il cherchait. Il sourit. Il prend une enveloppe, probablement un dossier très important, peut-être celui du propriétaire de la maison. Il ouvre l'enveloppe et trouve beaucoup d'argent, des billets de dollars. La petite fille, dotée d'un grand pouvoir de Dieu, continue de l'observer discrètement. Le monsieur, pensant que personne ne le voit, s'approche de la porte. Mais soudain, la petite fille intervient. « Monsieur, que fais-tu ici? Quelle est ta mission dans cette maison? Pourquoi as-tu pris l'argent et les dossiers de mon père ?» Le monsieur répond surpris. « Tais-toi, petite. » Mais la fille insiste. « Je ne vais pas me taire.
arrête-toi ou j'appelle le feu du Saint-Esprit sur toi. » Le monsieur, agacé, réplique. « Toi, une simple petite fille, tu veux m'arrêter? Tu ne peux rien contre moi. » Mais la petite, pleine de foi, appelle sa mère. « Maman, viens vite! Cet homme a pris tout ce qui appartient à papa. » Le monsieur commence à invoquer ses esprits pour disparaître. Ses yeux deviennent étranges. Il tente d'intimider la petite fille. « Toi, tu n'es rien !» Mais elle reste ferme. « Dépose ce qui appartient à mon père. Laisse tout ici. » La fille invoque la puissance de Dieu et dit « Si tu oses encore, je te dénonce à Dieu. Prends le feu du Saint-Esprit. » Le monsieur reçoit le feu, il tente de garder l'enveloppe, mais la fille essaie de la lui arracher. Il résiste toujours. « Moi, j'ai de grands pouvoirs. » Mais la fille ne cède pas. « Maman, je ne peux pas le laisser partir. » Elle répète. « Prends le feu du Saint-Esprit. » Le monsieur essaye de riposter avec un sort, mais la petite rejette immédiatement. Voyez comment Dieu protège ceux qui croient en lui. Le monsieur s'affaiblit. Il dit « Madame, laissez-moi partir. » La petite répond « Non. » La mère revient et récupère l'enveloppe. Le monsieur rit et dit « Ah, 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 quel esprit de Dieu !» Mais la fille, déterminée, riposte avec puissance. Le monsieur tombe au sol, épuisé, vidé de ses forces. Il ne sait plus quoi faire. Le feu du Saint-Esprit a agi. Le monsieur disparaît mystérieusement. La petite fille court retrouver sa mère et lui raconte tout. La mère dit « C'est vrai, j'ai rêvé de ça. J'étais sur le canapé et j'ai vu ce monsieur sur le toit. Il a pris la forme d'un singe, il a escaladé la clôture et il est entré dans la maison. » C'est elle qui raconte l'histoire à sa fille. Elle ajoute « Priez toujours Dieu, car c'est lui seul qui peut vous protéger dans toutes circonstances. » À la fin, elle montre le dossier. C'est ce dossier que ton père devait aller déposer. Priez toujours. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À suivre, écrivez Amen dans les commentaires. Jésus est grand. La fille part avec sa mère. Le feu du Saint-Esprit! Seigneur Jésus, le feu du Saint-Esprit! Regardez bien ce monsieur. Suivez attentivement la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous le voyez, il est en train de verser une poudre à l'entrée de la maison. Ensuite, il prend un pigeon blanc et le pose sur la ligne qu'il a tracée. Regardez bien. Ce monsieur a constaté l'arrivée des chances, puis il revient avec une jeune dame. Soudainement, ils ressentent une douleur fulgurante aux pieds et ne peuvent plus bouger. Ils restent immobiles, incapables de marcher, tellement ils ont mal. Mais cette dame est dotée d'un grand pouvoir de Dieu. Elle ressent le mal, mais elle résiste. Le monsieur, celui qui a fait le rituel, se met à rire. La dame pose le pied au sol et déclare « Je détruis tout ce qui est mauvais sur mon pied. » Elle reçoit un choc sur sa poitrine, mais elle résiste encore. Elle s'approche de l'homme et dit « Monsieur, que fais-tu » L'homme est en réalité le grand frère du mari de la dame. Elle continue « Tu es l'oncle de mes enfants. Pourquoi veux-tu détruire la vie de mon mari? Pourquoi veux-tu détruire notre foyer ?» Le monsieur répond « Pourquoi je te dirai la vérité? Toi et moi, on n'a rien en commun. » Il appelle les esprits pour éteindre l'esprit de la dame, mais rien ne marche. La dame riposte en priant et lance « Je déclare que tout ce qui est mauvais sur moi soit ôté. Prends le feu du Saint-Esprit. » Le monsieur vacille, il perd ses forces. Il crie très fort, ne sait plus quoi faire. Les deux autres sont toujours par terre, incapables de marcher. La dame prie à haute voix. Dans la chambre, quelque chose se passe. Le monsieur revient et invoque un esprit contre le pied de la dame. Mais aussitôt, tout ce qui était dans son pied en sort. La dame retrouve sa force et se lève doucement. Elle s'approche ensuite du mari et dit « Tout ce qui est mauvais dans ton pied, je l'enlève au nom de Dieu Tout-Puissant. » Et aussitôt, les mauvais esprits sortent. L'homme se lève. Le méchant oncle sort de la chambre avec tous les dossiers du propriétaire de la maison. Il avoue « Ton dossier que tu avais perdu, c'est moi qui l'avais caché. C'est pour ça que je voulais vous faire partir de la maison. » La dame s'écrie « Au nom puissant de Jésus, toi qui es venu pour détruire mon foyer, prends le feu du Saint-Esprit.
mauvais oncle que tu es. À tous ceux qui regardent cette vidéo, écrivez « Amen » dans les commentaires. Que tout esprit mauvais qui viendra chez vous soit détruit au nom de Jésus. Le monsieur dit « S'il te plaît, petit frère, je t'en supplie. C'est parce que je t'avais demandé de l'argent et tu as refusé. Ça m'a énervé. Je voulais te nuire. » Le petit frère répond « Ce jour-là, je n'avais rien. Je cherchais de l'argent pour payer la scolarité de mes enfants. Et tu veux détruire ma vie pour ça ?» La dame furieuse lance encore « Tu es mauvais. Reçois le feu du Saint-Esprit sur toi pour toujours. » L'homme devient paralysé. Il ne peut plus marcher. Sa bouche et son bras sont déformés. Il demande à être conduit à l'hôpital, mais sa femme refuse. « Tu as voulu détruire nos vies, maintenant tu veux qu'on t'aide ?» Mais le petit frère insiste. « Je ne peux pas le laisser mourir, c'est mon grand frère. » Alors que la petite sœur tente d'aider, la grande sœur, la femme du monsieur, s'interpose et pousse l'homme. « Ne le touchez pas, c'est un mauvais homme. » Le monsieur reste au sol, paralysé. Il réclame de l'eau. La dame dit « Ah bon? Tu veux de l'eau maintenant? D'accord, je vais t'en donner. » Elle revient avec de l'eau et dit « Bois, tu voulais de l'eau ?» Puis elle verse l'eau sur sa tête. Le monsieur est trempé. Son mari s'approche et la petite sœur lui dit « Pardonne-la, elle ne sait pas ce qu'elle fait. » Mais la dame continue. « C'est une mauvaise personne, pourquoi vous le défendez ?» La grande sœur tente de calmer la situation. « C'est ton oncle, ne parle pas comme ça. La vie tourne, il a reconnu ses torts. » Et en effet, l'homme demande pardon. « Je suis désolé, je ne savais pas que vous étiez si bon. Je voulais vous faire du mal, mais vous m'avez sauvé. » À vous qui regardez cette vidéo, si quelqu'un vous a offensé et se repent, pardonnez-lui. Vous ne savez pas ce que demain vous réserve. La dame prie pour son oncle, invoquant l'Esprit de Dieu. Son mari et la belle-sœur prient aussi. « Au nom de Dieu Tout-Puissant, sois guéri !» Petit à petit, l'homme retrouve ses forces. Son pied commence à se redresser. Il est en train de guérir. La dame dit « Ne vous inquiétez pas, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. » Le monsieur est bouleversé par tout ce qui vient de se passer. Il dit « Je vous en supplie, pardonnez-moi. » Mais sa femme, toujours en colère, rentre dans la chambre sans un mot. Le monsieur conclut « Petit frère, pardon, je ne recommencerai plus jamais. » À vous qui regardez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci à vous. Oh! Seigneur Jésus! Qu'est-ce que vous voyez là? C'est quoi ce truc bizarre? Suivez attentivement la vidéo du début jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer. Ce qui se passe dans cette vidéo est vraiment grave. Une transformation étrange s'y produit, alors ne ratez aucun détail. Qu'est-ce qui se passe exactement? Regardez bien. Un fantôme fier marche dans la maison, puis ouvre le portail. Observez sa démarche. Il avance lentement, puis se transforme soudainement en fantôme. Regardez ce monsieur dans sa chambre. La porte est ouverte. Il ne se doute de rien. Le fantôme invisible entre dans la chambre sans que le monsieur ne s'en rende compte. Monsieur Tony demande alors à sa femme « Qui a ouvert la porte ?» Elle répond « Je ne sais pas trop, peut-être le vent. » Mais en réalité, le fantôme est venu attaquer la femme. Il a arraché le bébé de son ventre. Pendant ce temps, la fille aînée de la dame, remplie du pouvoir de Dieu, observe toute la scène. Elle a vu le fantôme. La mère crie de douleur. Son mari accourt. « Bébé, qu'est-ce qui se passe ?» La fille comprend aussitôt ce qui se passe et se met en action. Regardez bien la suite. La fille prend la direction du phénomène et sort, car elle sait que c'est un esprit mauvais, mais aussi très puissant. Elle s'interpose et dit au fantôme « Stop, pourquoi veux-tu faire ça ?» Le fantôme se transforme à nouveau. Elle déclare avec autorité « Je te commande au nom de Dieu de te manifester !» Dans la chambre, le monsieur rassure sa femme. « Ne bouge pas, je vais t'amener à l'hôpital. » Mais il entend du bruit dehors et dit « Pourquoi tu parles seule, ma fille ?»
La fille, toujours debout dehors, répond fermement « Arrête-toi, tu n'as pas le droit de bouger !» Les voisins commencent à s'interroger. Une dame dit « Regarde, cette fille parle toute seule, on dirait qu'elle s'adresse à quelqu'un d'invisible. Vous qui suivez cette vidéo, priez toujours Dieu, car lui seul peut vous sauver. Écrivez « Amen » dans les commentaires. » La fille déclare avec foi « Au nom du Dieu Tout-Puissant, je te somme de te montrer. Tu n'iras nulle part. Pourquoi viens-tu dans notre maison ?» Soudain, le fantôme se transforme en un grand marabout vêtu de rouge. Le père prend peur et appelle « Madame, viens voir ce monsieur !» Le marabout claque des yeux, invoque ses esprits et dit à la fille « Pourquoi m'as-tu stoppé ?» La mère accourt, choquée. Le marabout tente de fumer pour activer ses pouvoirs, mais rien ne fonctionne. Il essaie de disparaître, mais c'est impossible. La fille déclare avec autorité « Tu ne peux pas partir tant que tu ne rends pas le bébé. Remets-le à sa place, sinon je fais appel à l'Esprit de Dieu. » Elle invoque alors le feu du Saint-Esprit. Le marabout chancelle. Il perd ses forces. Il essaie encore de disparaître, mais c'est en vain. La fille répète « Je te le dis au nom de Dieu, rends le bébé, ou tu subiras la puissance divine. » Le feu du Saint-Esprit descend. Le marabout résiste un moment, puis relâche quelque chose. Il disparaît, laissant un objet derrière lui. Les parents accourent. La fille ramasse l'objet. C'est ce qu'il avait pris du ventre de maman. Il voulait s'enfuir avec ce bébé. Elle rassure ses parents. Ne vous inquiétez pas. Grâce à Dieu, le bébé reviendra à sa place. Les parents sont encore sous le choc. Ils ne comprennent pas tout. La fille s'agenouille et prie. Tout esprit mauvais qui est entré dans cette maison pour détruire cet enfant, tu es déjà chassé. Elle touche le ventre de sa mère et déclare « Maman, ne t'inquiète pas, par la grâce de Dieu, ton bébé reviendra. » Puis, elle part avec ses parents. Et vous qui regardez cette vidéo, abonnez-vous massivement à notre chaîne, écrivez « Amen » dans les commentaires et n'oubliez jamais, avec Dieu, rien n'est impossible.